Alors dans toutes les séquences que nous allons aborder dans cette formation, j'ai évidemment fait appel à un certain nombre d'images. Des images qui nous permettront de travailler la retouche, le traitement, la sélection. Et pour cela, je me suis servi d'un certain nombre de sites web qui proposent des images de qualité, libres de droit. Alors en général, ce sont des images HD, donc haute définition. Vous savez maintenant ce que c'est qu'une définition. Et je vais vous en proposer quelques-uns pour que vous puissiez vous servir dans une banque de données énorme. Et je vais commencer par Unsplash, qui est celui que j'utilise assez souvent. La seule petite problématique, c'est qu'il est en anglais. Donc ça sous-entend que les mots-clés que vous allez rentrer ici sont en anglais. Mais ceci dit, c'est pas bien grave, puisque si vous demandez des arbres, par exemple, alors je vais surtout pas vous prononcer le mot arbre en anglais, vous pourriez vous moquer de moi, et donc je vais taper ici arbre en anglais, et obtenir ici pas moins de 29 900 photos d'arbres que vous pouvez télécharger à volonté. Alors, vous pourriez vous poser la question de savoir comment on peut avoir autant d'images gratuites. Eh bien tout simplement parce que ce sont des gens qui sont passionnés de photos. Vous voyez que sur chaque image en général vous avez la signature du photographe. Et donc ce sont des contributeurs passionnés de photos qui mettent à disposition des photos. Et plus vous allez regarder leurs photos, eh bien plus ils seront gratifiés, puisque quelque part c'est que leurs photos méritent d'être regardées. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors bien évidemment, moi je vous conseille quand même, quand vous utilisez ces documents-là à but non commercial, c'est quand même de les citer. Et puis il faudra faire attention de ne pas vous servir d'une photo ici pour vanter par exemple les mérites d'un produit qui ferait pousser les plantes, parce que il y aurait trop de rapprochement entre le sujet que vous vendez et la photo que vous utilisez que vous n'avez pas payée. Voilà, mais au-delà de ça, si cette photo sert de fond parce que vous parlez d'un sujet où vous effectuez un montage dans lequel il y a de la nature, aucun problème, c'est totalement libre de droit. Voilà, donc en résumé, je dirais que ce site-là est intéressant. Alors, au niveau des mots-clés, c'est vrai que c'est en anglais, donc c'est pas facile, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne pas mal. Et si je demande par exemple visage de femme aux cheveux blonds, c'est pas forcément que je n'aime pas les brunes, rassurez-vous, c'est juste que je voudrais dire qu'il est capable d'aller jusqu'aux critères de ce niveau-là, c'est-à-dire des visages de femmes blondes avec des yeux bleus. Alors, le seul problème, c'est de bien le taper en anglais. Eh bien, avec un peu de chance, vous voyez que ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc, tout ça pour dire que, même si c'est un site généraliste d'images et que c'est en anglais, vous pouvez effectivement utiliser des mots-clés qui sont relativement complets, relativement précis, et qui donnent un résultat relativement correct. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors une fois que vous avez trouvé la photo qui vous plaît, par exemple celle-ci où il y a un peu de couleur, je clique dessus. Ça me permet de visualiser la photo dans sa forme un petit peu plus confortable pour mieux la voir. Et si je vais encore cliquer là-dessus, vous allez voir qu'on est quand même sur une photo de qualité très correcte. Donc c'est vraiment de ça dont je me sers dans ma formation. Comme ça, j'ai de la matière. Et une fois que vous êtes OK pour charger, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur Download Free. Voilà, donc ça c'est tout simplement facile. Et vous voyez qu'ici, j'aurai éventuellement la possibilité de dire merci à l'utilisateur et ma photo se charge. L'autre site que je voulais vous montrer, c'est lui, Pexel. Alors pareil, sauf que c'est en français. Et là, pareil, je peux taper directement cette fois-ci arbre, avec une particularité ici dans Pexel qui est pas inintéressante, c'est qu'il y a des sujets tendance. Alors tendance selon quoi? Eh bien peut-être le nombre de sites qui évoquent cette question. Alors c'est vrai qu'en ce moment, peut-être qu'on est plus ou moins triste, plus ou moins amoureux, plus ou moins rigolo. Bref, en attendant, il se trouve que ces sujets-là sont en rapport avec des tendances, et vous pouvez éventuellement rajouter un critère de sélection. Moi, pour le moment, j'ai juste envie de prendre arbre, je valide, et là, vous voyez que j'ai encore plein de photos. Alors, il y a assez peu de chances que les photos que vous avez trouvées sur Unsplash soient les mêmes que sur Pixabay ou sur Pexel, sur lequel je suis en ce moment. Pareil, je clique, et je télécharge gratuitement. Alors pour information, ici on vous remet ici des sous-catégories liées plus ou moins avec le sujet de départ, lumière du jour, fleurs, nature, et donc j'aurai quelque chose de plus ou moins ciblé à un moment donné. Vous voyez, des arbres mais à la montagne, alors des arbres à la mer ça me paraît pas possible, mais il y a quand même des similitudes sur certains sujets naturellement.
Autre site, enfin, Pixabay. Alors, c'est toujours le même genre, hein, c'est-à-dire je vais toujours taper ici arbre, ou on peut changer un peu, hein, paysage, couleur, vous avez bien compris qu'il est possible de mettre plein de choses. Donc si je mets couleur, par exemple, vous allez peut-être retrouver des photos qu'on a vues dans les exercices qui vont suivre. Et puis voilà, donc je peux encore une fois charger ces photos. Alors celle-ci me paraît intéressante, par exemple, si on veut parler de la mise en couleur. Et là, pareil, télécharger gratuitement avec une particularité ici, c'est que lorsque vous cliquez sur ce bouton, eh bien on vous met différentes définitions d'images en pixels, avec notamment un format ici JPEG, et suivant la taille de la photo que je veux récupérer pour mon travail derrière ou mon montage, eh bien évidemment je vais utiliser une définition plus ou moins forte. Alors il faudra juste vous préciser un truc, c'est que si vous vous inscrivez, gratuitement évidemment, c'est gratuit, ça vous laissera la possibilité de télécharger des photos plus grandes. Souvent quand vous êtes juste invité, connecté en invité, on vous limite au téléchargement d'images de qualité qui se situe à peu près à ce niveau-là. Alors c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on peut déjà bosser avec ce type de sujet-là, mais si vraiment vous voulez monter en puissance au niveau taille et donc qualité d'image, moi je vous incite, je vais y arriver, pardon, à vous inscrire, et une fois que vous serez inscrit, vous pourrez effectivement aller plus loin. Alors voilà, c'est à peu près ce qu'il fallait qu'on dise sur ces questions de source d'images. Donc très honnêtement, moi je m'inspire de ça pour vous proposer des exercices, ça fonctionne très bien. Et très honnêtement, je n'ai pas encore réussi à faire le tour de tout le potentiel de ces sites tellement les images sont nombreuses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à ces outils-là plutôt que d'aller dans Google ou ce type de moteur de recherche qui en général sont un petit peu moins riches.